La parole est aussi à vous puisque, l'idée c'est de pouvoir échanger, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit sur le chat ou en micro. Vous êtes les bienvenus. Peut-être pour commencer, on va juste présenter, se présenter chacun dans l'équipe. Raph avait. Il y a quelqu'un qui Ah rage peut-être? oui, j'ai cru que c'était Raph. Non. Ça va perdre Non, c'est Laurent. Lolo. Ah, comment? Il avait pas envie de se présenter. Fibre Oui, il est la là, Lolo. fibre check. Il est là, Lolo? Ah, il a coupé Ouais, sa il est cam, il a basculé en bas à droite. Ah non, mais ça a pété en fait. Ah. Bah, je reviens. Du coup, ouais, si Romain, tu veux commencer peut-être? Ce serait J'allais dire, mieux. tu peux commencer vu que c'est toi qui as le micro. Donc C'est moi qui ai le vas-y, micro? c'est toi qui fais Ouais, l'animateur, tu es le MC de cette soirée là. Et tu es le MC yeah, de la boîte de toute façon, donc vas-y. c'est ça. Bon et bien enchanté, je suis le MC de la boîte. Donc moi c'est Youn et je suis le directeur des opérations. Donc en gros, je seconde, Romain sur le déploiement, de nos opérations, c'est-à-dire à peu près, tous les pôles pour que tout avance dans la bonne direction et donc enchanté de faire votre connaissance à tous. Bah, j'avais terminé, du coup, je te passe le polochon de la parole. OK, bah, du coup, enchanté tout le monde. Je pense que certains d'entre vous, voire quasiment tout le monde, ont déjà vu mon nom quelque part. Donc bah, moi, je suis à l'origine du projet Manga.io. Ça fait depuis déjà 3 ans, pour ma part, que je suis dessus. Donc j'avais rencontré les éditeurs, au Japon, en France, avant même de recruter l'équipe et du coup, officiellement, aujourd'hui, on fête nos 1 an, mais en fait, officiellement, aujourd'hui, moi, je fête, mon retour du Japon parce que j'étais parti du Japon le 4 mai 2018 pour revenir en France rencontrer les éditeurs. Donc au final, c'est pour moi mes 3 ans aussi, officiellement sur le projet. Voilà. Donc ça fait un autre anniversaire déguisé dans l'anniversaire des 1 an de la bêta. Donc moi, je m'occupe, bah, de la partie, plutôt, je chapeaute le projet, donc je m'occupe de la partie financière, la partie stratégique, en grande partie aussi des négociations ou des discussions avec les éditeurs aussi bien en France et au Japon, accompagné évidemment avec Kevin, qui n'est pas là ce soir, donc que j'introduis en même temps. Donc Kevin qui lui, heu, est appelé Musashi sur le Discord, donc vous avez certainement vu passer aussi de nombreuses fois. Et Kevin, c'est le plus passionné, d'entre nous, celui qui a le plus de mangas aussi et qui, connaît le mieux aussi toutes les thématiques, liées au manga, les auteurs et cetera. Donc il est bien meilleur que moi, bien meilleur que tout le monde dans l'équipe sur tous ces sujets-là. Donc malheureusement, il peut pas être avec nous ce soir, mais ça fait, on lui fait un petit hommage, donc voilà, pour être dans l'équipe. Voilà, C'est donc aussi voilà lui pour qui fait les moi. Musashi no Quiz. Oui, exact, exact. On C'est essaiera très aussi de facile. pas faire, de redite, de la vidéo, parce qu'on a fait une vidéo il y a quelques jours que vous avez certainement vu passer sur les réseaux. Donc, on essaiera de pas redire la même chose. Mais voilà, donc en tout cas, on est ravis de pouvoir discuter avec vous en live. On essaiera de reproduire, l'opération en trouvant aussi des solutions pour la caméra, parce que c'est vrai que c'est un peu dommage. Je Spoiler, passe donc la balle du coup peut-être, au frérot, du Yes, coup Raph, si tu veux. yes. Donc je prends le polochon, c'est ça, Youn? Le polochon? c'est C'est ça que ça, tu le dit? polochon de la parole. Polochon Ouais. de la parole. Donc du coup, ben, moi, vous m'avez peut-être déjà vu, c'est Raphaël et je m'occupe de tout ce qui est la partie design sur la plateforme. Donc c'est, toute l'expérience, de lecture, de découverte de titres et aussi de création de visuels, vu qu'on est dans le manga. Il y a pas mal de trucs à faire et voilà et d'autres sujets aussi, dont on aura l'occasion de parler, tout au long du live et voilà. Je vais passer la parole à Mallory. Yes. Du coup, moi, c'est Mallory. Personne m'appelle Mallory à part ma maman. Donc, Malo, je m'occupe de la tech, ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. J'ai rejoint le projet au tout début, quand j'ai reçu un appel de Romain. J'étais parti pour lever le pied, arrêter de bosser et me la couler douce. Et il y a Romain qui m'a dit « ça te dit, on lance une boîte ?» Et voilà où je suis aujourd'hui. Non, non, c'est ça. Si vous avez des suggestions, des choses comme ça, des remarques, n'hésitez pas à venir me parler, soit à moi, soit je vais dire à Laurent, à qui je passe l'édredon Oh là 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 là. de la parlotte. Transition, L'edredon, la il est graffeuse. fort. Youn a dit la graffeuse de la parole, je crois. Et donc J'ai dit le polochon. le polochon, j'attrape donc le coussin de la parole en vol.
Et bah, moi aussi, je m'occupe de la tech et oui et du coup, en fait, je m'appelle Laurent. Enchanté tout le monde. Je suis un peu, le relou de l'équipe, celui qui va dire, «Non, ce n'est pas possible techniquement, à faire en une demi-journée» et bah, du coup, comme Malo, je suis un peu les mains dans le cambouis, à faire tout ce qui se voit pas sur le site et à essayer, de faire en sorte que, bah, ça marche bien même si ça se voit pas. Voilà et je t'envoie Mélanie? OK. Du coup, moi, je suis en charge de tout ce qui est, communication. Donc c'est moi que vous voyez sur les réseaux sociaux la plupart du temps, sur Discord aussi. Mais plus globalement, mon objectif, c'est de faire, grossir la liste des bêta ambassadors et de faire que vous soyez de plus en plus nombreux. Et moi, j'ai rejoint le projet à peu près, en fait, enfin, juste avant la fameuse opération Webtoon avec la réponse impossible à trouver de Youn. C'est facile. Donc ça fait un peu plus d'1 an que j'ai rejoint le projet, presque en même temps que les bêta ambassadors, quoi. Donc voilà. Merci Florimond pour ton soutien. Et du coup, moi, je vais passer le bâton, enfin le polochon à Un Joran. patron. C'est un objectif Merci, pour toi. je prends le coussinet de la parole. Et bah, moi, je suis le 3e mousquetaire des devs. Dans l'ombre, je bosse en parallèle avec Raph sur tout ce qui est plutôt interface. Un peu moins ce qui se voit pas que Malo et Laurent. Et voilà, en gros. Moi, j'ai rejoint le projet un peu au début. Bah, au niveau, je crois qu'au même moment que Webtoon. C'est ça, ouais. Ouais, Voilà. parce que c'est toi qui Avec l'as le fait. Webtoon. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est avec le Webtoon que tu as démarré. Et c'est aussi notre expert ASMR dans l'équipe. Parce que c'est celui Ouais. qui nous fait Et je suis le seul qui a un micro dans cette team, voilà. En vrai, j'en ai un aussi, mais je l'active pas. Ah bah voilà. Voilà. Et je crois qu'on a fait le tour en vrai. Est-ce que quelqu'un va se décider à me passer le polochon ou pas? Ah Jacques, Non, je c'est pas t'envoie le T'as coussin envie de la chemise ou pas? C'est quoi, Jacques? à toi Alors, Jacques. bonsoir à tous. Donc du coup, je m'appelle Jacques. Je suis alternant chez Manga.io et pas stagiaire, contrairement à la croyance populaire. Je tâche de me rendre disponible sur plusieurs pôles, donc notamment le marketing avec Mélanie, l'opérationnel, on va dire, avec Youn et l'éditorial, qui est la partie qui m'intéresse le plus, avec Musashi. Donc, passe le plus clair de mon temps à faire différentes missions qui sont assez variées, donc c'est super cool. Et j'ai rejoint l'équipe en juin 2020, alors que j'étais en école et que j'avais un projet de start-up d'édition de jeunes auteurs français de manga. Et j'ai entendu parler de Romain et je l'ai contacté. Et il m'a proposé qu'on travaille, enfin de me prendre en stage, quoi. Et ensuite, vu que le stage s'est bien passé, je suis devenu alternant. Voilà pour moi. Et là, pour le coup, on a fait le tour de toute l'équipe. Peut-être très rapidement sur Musashi, juste pour dire qu'il s'est servi de nous comme cobaye pour ses Musashi no Quiz et c'était absolument horrible. Voilà, C'est vrai. deux mots sur lui. Franchement, ça va, ça durait jusqu'à quoi? 2h, 3h du mat? Ouais, j'ai gagné un bandeau de Konoha et j'en suis très fier. Merci pour la dédicace, Florimond. C'est adorable. J'avoue. Et non, Voilà, personne ne m'a absorbé, j'étais vraiment même pas à l'état embryonnaire d'une start-up. J'en parlais, quoi. Je faisais du bruit, c'est tout. Ouais, mais ça m'a plu. J'ai aimé ton énergie, ta volonté. C'est boss. Vous remarquerez d'ailleurs que le process de recrutement chez Mangayo est assez particulier. Tout à fait. Chacun a voilà, une petite anecdote comme ça. Et du coup, Du d'ailleurs, coup, pour la petite histoire, donc là, on est maintenant une équipe de 9. Donc il y a 1 an, on avait quasiment tout le monde en fait. C'est Jacques qui est arrivé en dernier, parce que toi, tu es arrivé en juin, Jacques. Donc on Exact. était déjà 8 avant que tu arrives. Donc voilà, l'équipe a bien grandi. Moi, par rapport à quand j'ai démarré, évidemment, on est passé de 1 à 9, donc c'est déjà un beau succès. On a pu vous envoyer une petite newsletter aussi aujourd'hui pour vous raconter quelques anecdotes, ou en tout cas quelques leçons sur l'année passée, mais plus globalement
sur le process de la création d'un projet tel qu'on le fait, et on essaye d'être transparent au quotidien. Donc évidemment, si vous avez des questions ou si vous avez des choses sur lesquelles vous voulez discuter avec nous, on est toujours évidemment ravis d'en parler avec vous. En tout cas, moi, sur ce que j'avais à rajouter ou à dire par rapport à la vidéo, bon, déjà, un grand merci à tous les bêta ambassadeurs qui nous ont rejoints il y a 1 an. Vous imaginez même pas la charrette en fait qu'on s'est pris l'année dernière avant de lancer la bêta. Je me souviens de Mallory justement qui disait qu'il voulait se la couler douce et faire pousser des pommes de terre à Caen. Et je lui ai dit, bah, en fait mec, dans 2 mois, il faut que la bêta elle soit live et qu'on soit en mesure de lancer pour commencer à avoir nos premiers utilisateurs. Il y a eu quand même des sacrées montées de sueur. Voilà, donc en gros la bêta, quand Mélanie est arrivée, c'était le 3 mars, je crois. Et on était en plein développement et Mallory et Laurent et aussi Raph sur les écrans et Joran sur le webtoon ont fait un boulot énorme pour faire en sorte que la bêta puisse être lancée dans les temps. On voulait lancer assez rapidement pour commencer à avoir vos retours, commencer à montrer aussi ce qu'on avait en tête pour le présenter aux éditeurs, puisque justement dans le lancement de ce type de projet, l'année qu'on a passée, c'était un peu le premier étage de la fusée, c'est-à-dire de montrer qu'on était capable de délivrer, de montrer qu'on était capable d'accueillir des utilisateurs, que la communauté est prête à payer pour aussi lire du manga en version numérique. Donc ça, c'était une des premières étapes et c'était très important de franchir cette étape et on a essayé du coup de travailler du mieux qu'on pouvait très rapidement avec l'équipe pour lancer ça. Et ça a bien marché puisqu'on est passé de 1 éditeur à 7 éditeurs maintenant. Donc on est ravis d'avoir pu accueillir 6 éditeurs supplémentaires. Donc on avait commencé avec Blackbox, ensuite il y a Naban qui est arrivé. Je vois que Christophe est connecté. Si tu veux dire coucou, je peux te laisser faire un petit coucou Christophe. Je vois que tu es en mute. Mais voilà. Ça, c'est ça. Alors, non, mais je suis en mute, mais j'étais sur des. J'écoutais d'une oreille distraite. Donc, voilà. Bonjour à tout le monde. Et puis, c'est intéressant de revoir un petit peu tout le monde et de pouvoir vous écouter, pouvoir parler de ces 1 an qui sont passés super vite. Donc, ça fait très plaisir en tout cas. Écoute, merci. Merci. Et du coup, merci d'être venu. Et puis merci aussi pour ta confiance. Parce que quand tu es arrivé avec le titre All Boy, ça a fait quand même une très grosse différence sur la plateforme. Et je crois que le titre a été extrêmement populaire puisque tu as été avec All Boy justement dans le top 3 des lectures des lecteurs sur quasiment toute l'année, si je dis pas de bêtises. Youn, peut-être que tu me corrigeras, mais je crois qu'on a encore All Boy dans le top 3. C'est toujours le cas. Donc Ouais. c'est chouette. Voilà. C'est toujours le cas. Donc grosse réussite de ce titre sur Manga.io et puis merci du coup pour ta confiance. Tu as été le 2e éditeur et comme on dit, le premier c'est un peu le fou, le 2e c'est celui qui montre qu'il est en train de se passer quelque chose et que finalement il faut y aller. Et ça a transformé l'essai puisque juste après toi, il y a eu d'autres éditeurs qui sont arrivés il y a Nazca qui est arrivé. Je ne sais pas si Nazca est connecté ou pas, mais s'ils sont connectés, un gros coucou aux gens de Nazca. Voilà, qui nous ont rejoints en octobre. On a eu aussi Kotoji qui nous a rejoints. Donc Pierre est pas là, je crois, sur le live, mais en tout cas, un grand merci aussi à lui de nous avoir rejoints. Il y a des belles choses qui se préparent aussi avec Kotoji, mais j'en dirai pas plus. Il y a ensuite Mao qui est arrivé aussi en même temps. Donc là, c'était une super news avec le titre Black Fury, qui est un titre qui a été un peu moins lu sur la plateforme, qui a un peu moins un format qui est un peu moins manga, mais qui vaut le coup d'œil pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Franchement, il est assez cool, ça vaut le coup de le lire. Après, on se spécifiera un peu plus sur le format manga, même avec Mao, donc on est en discussion avec eux sur d'autres sujets. On a IMHO qui est arrivé aussi, donc Benoît vous passe un coucou. Benoît Moret, c'est le DG d'IMHO qui ne peut pas être là avec nous ce soir. Et donc voilà, il vous passe le bonjour. Et ensuite, on a Maned qui est arrivé, donc Maned qui était le premier du coup sur le live et qui est arrivé Ils sont deux, exactement. en 2021. Voilà, ils sont 2. Ouais. Alors, est-ce que c'est une erreur de connexion ou est-ce qu'ils sont vraiment 2 connectés? On est réellement 2, mais il n'y en a qu'un seul qui a un micro. Ok. Ok. Le doute plane. C'est ça. Voilà, En donc en plus, tout Maned, cas... Vas-y. on sait jamais qui est qui, parce qu'on est à chaque fois on est sur votre Discord aussi.
Et du coup, il y a manette fort, machin. On sait jamais à qui on a affaire exactement. Alors, je vais essayer d'expliquer un peu, parce qu'il y en a peut-être qui ont fait des vocaux avec nous. Alors, Manette tout court, c'est notre community manager, et Manette Force, c'est moi-même, donc je suis un des deux patrons, et mon épouse utilise souvent aussi mes connexions, donc des fois c'est une voix féminine derrière. Ah. Histoire d'augmenter la confusion. Totalement. On ne sait jamais qui est derrière Manette. En tout cas, merci du coup de nous avoir rejoints, parce que vous êtes arrivés en février, je crois, sauf si je me gourre, mais il me semble que c'est ça. Non, C'est c'est ça. ça. C'est surtout je crois qu'on a discuté du projet de longs mois avant. Ouais. Oui, clairement. Ben, voilà, c'était un peu aussi la leçon de cette année, et je pense que tout le monde l'a ressenti. On essaye d'aller le plus vite possible. Vous connaissez, je pense, voilà, ce que je mettais dans la newsletter, cette exigence de rapidité quand on est en startup. On va aller très vite et on veut se développer très rapidement, mais comme tous les éditeurs qui sont ici présents le savent, les négociations avec les ayants droit et globalement les négociations dans le monde éditorial peuvent prendre du temps. Surtout quand on est sur un modèle type le modèle à l'abonnement, qui est un nouveau modèle pour l'écosystème du manga, et sur lequel on avait aussi besoin de faire nos preuves, de montrer qu'on était en capacité de bien valoriser les titres sur la plateforme, et chose qu'on a réussi globalement à faire, je pense, sur les mois passés, et avec évidemment beaucoup de choses prévues cette année. Et on arrive quasiment à 17h30. Alors du coup, je vais vous faire un petit tour d'horizon de ce qu'on a prévu cette année. À commencer par des grosses évolutions sur la plateforme. Donc on a écouté avec attention tous vos retours. Donc la communauté a été extrêmement mobilisée sur l'année passée pour nous faire des retours sur l'expérience sur la plateforme, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Donc évidemment, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc comme le disait Mallory, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière le capot. Donc il y a pas forcément tout qui se voit de votre côté, donc du côté de l'interface, mais il y a beaucoup de choses qui sont passées. Et du coup, on a prévu beaucoup de choses aussi pour cette année, donc notamment la sortie de la V1 qui sera accompagnée donc, de l'application mobile aussi, qui va sortir courant 2021. C'est encore un peu tôt pour vous donner une date précise, mais déjà ce qu'on peut faire, c'est vous donner quelques petits écrans, vous faire découvrir et vous faire goûter un petit peu de cette future version. Donc là, je vais passer la parole à Raph, si tu veux nous faire un petit tour d'horizon de justement ce qui est prévu pour 2021, en tout cas. Et après, il y aura plein de choses qu'on va rajouter par-dessus ça. Donc c'est maintenant que je tease, quoi. C'est maintenant. Exactement. Ouais, c'est Maintenant. maintenant que tu dis. Là, je t'ai passé la parole, là, c'est à toi. Là, ils sont Ok, non, bah, comme tu l'as dit, Ciao. l'objectif, c'est de pouvoir passer en version 1 et donc d'apporter un certain nombre de changements sur la plateforme que je vais essayer de vous montrer. Je pense que je peux partager mon écran. Normalement, tu peux, ouais. Mallory a réussi. Alors attends, parce que je me rappelle Voilà. plus, c'était quoi le raccourci? C'était quoi le raccourci, Romain, déjà? Tu fais commande, shift, F pour passer en plein écran. Ok, alors commande shift F. Commande Non shift pas qu'il ait des F. trucs à cacher. Hein, mais... Non pas que j'ai des trucs à cacher, pas du tout. Ah non, bon ok, bon, j'ai fait autrement, ça a marché. Alors, et maintenant, je vais partager le bon écran. Comme on peut le voir, on est quasiment au niveau des annonces Apple. Ouais. Clairement. Presque. Tim Cook, Je vois Vlayer qui a commenté sur le changement des chapitres avec les flèches, c'est évidemment prévu. Mallory et Laurence sont d'ailleurs déjà dessus, je crois. C'est ça, j'étais en train de répondre à l'écrit. On a passé 2-3 jours dessus la semaine dernière. Évidemment, c'est plus long que prévu. Mais oui, ça serait tellement mieux en fait que même moi, en fait, j'ai envie que ça arrive. Voilà, donc C'est du bon, coup, ouais. Est-ce que, enfin, s'il y en a qui ne voient pas le stream parce que vous êtes retourné sur la vue texte, il faut du coup passer votre curseur sur la tête de Raph dans blablabla. Et vous avez watch stream si jamais il y en a qui. n'y Ou ont pas regarder le accès. stream pour ceux Yeah, qui bossent en watch français. stream. est-ce que tout le Tout à monde fait. voit bien le stream? Ouais. Ouais, on est dessus. Excellent. Bon, bah du coup, je vais peut-être pouvoir commencer à présenter un peu quelques nouveautés. Donc l'objectif de cette version, c'est de pouvoir aussi nous ouvrir un peu plus à la communauté, permettre aux gens de tester la plateforme. Aujourd'hui, on a une page un peu qui vend le service, mais il faut d'abord s'inscrire pour y accéder. Donc on évolue progressivement vers
vers une ouverture. Florimond qui partage des screens en même temps, le coquin. Donc voilà. Donc je vais essayer de vous présenter un peu. Donc il y a certaines choses sur l'expérience qu'on a améliorées. On a pas mal écouté vos retours aussi. Donc voilà, je vais sans plus attendre descendre un petit peu, donc avec une expérience de découverte sur ordinateur un peu plus dynamique, assez sympathique, où on peut, comme on l'aurait dans une librairie, regarder quelques pages d'aperçu d'un manga. On veut aussi pouvoir profiter de contenus un peu plus enrichis qu'auparavant, avec voilà, des petits outils présents, donc la reprise de lecture qu'on pourra retrouver ici, des articles de blog aussi qui seront là, des classements manga. On va essayer de faire en sorte de rendre la page plus dynamique qu'aujourd'hui, donc avec des choses qui sont plus automatisées et qui font en sorte qu'on a envie de revenir sur la plateforme régulièrement pour découvrir les nouveautés et donc lire du manga, puisqu'on est là pour ça. Donc là, pareil, voilà, l'aperçu, ça, vous êtes déjà assez familier. On va aussi prendre la direction de proposer plus de contenu personnalisé en fonction des lectures de chacun, donc des sélections pour vous, etc. Voilà, et aussi, du coup, j'essaye de teaser, mais sans non plus aller trop vite ni trop lentement. On a aussi retravaillé la page des mangas, la vue donc d'un titre, d'une série, pour faire en sorte qu'elle soit plus immersive et que, à nouveau, on puisse profiter de plus de contenu, des trailers, des reviews de Musashi, des articles de blog qui peuvent être liés à ça, des lectures aussi similaires qu'on veut proposer aux personnes, donc pour faire en sorte que quand vous aimez une série, vous ayez des suggestions faites basées dessus. Avec voilà, toujours ça, vous êtes assez familier. Il y a quelques retouches sur l'interface pour la rendre plus belle, donc avec cette façon de présenter les chapitres et les tomes, et de pousser voilà, les infos les plus importantes sur les nouvelles sorties, vos dernières lectures, quand on a des nouveaux chapitres qui arrivent, les prochains, quand est-ce qu'ils arrivent sur la plateforme, etc. Donc voilà, il y a Florimond qui demande s'il y a une version mobile. Il va plus vite que ma présentation, quoi. J'arrive pas à suivre. Toujours trop rapide, Florimond. Très rapide. Donc Pas de voilà. soucis, Seb. Donc faut donc garder en tête que cette version-là sera ouverte à la communauté en général et pas forcément à ceux qui sont abonnés tout de suite. Donc on aura des chapitres gratuits en lecture pour certaines personnes, pour faire en sorte que, pour ceux qui n'ont pas forcément encore pris d'abonnement, mais pour faire en sorte que les gens puissent voir certains débuts de série et avoir envie d'en connaître plus, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer, mais je ne veux pas non plus trop montrer. On a une recherche qui sera un peu plus simple que celle qu'on avait faite initialement. La reprise de lecture, elle est toujours là. Est-ce que ouais, c'est pas de problème. Sinon, quoi d'autre? Passer mobile, la partie Ouais, je vais mobile. peut-être montrer la partie mobile. Il faut que j'arrive à switcher sans galère. Et après, pendant que tu cherches, juste un petit complément, il y a eu beaucoup aussi de retours sur un peu des aspects plutôt communautaires autour de l'utilisation de la plateforme. Donc ça, évidemment, ça fait partie des choses qu'on veut développer cette année. Donc on va travailler aussi sur la partie commentaires, la partie avis que vous pourriez partager sur les séries que vous avez lues, et également enrichir la partie bibliothèque pour permettre de faire potentiellement des listes de lecture que vous puissiez partager, etc. Donc il y a pas mal de choses sur lesquelles on va travailler cette année qui permettront justement d'enrichir l'expérience autour de la lecture de manga. Ouais, et Raph, tu peux reprendre la main. Je crois qu'on voit toujours mon écran, non? Ouais, on voit ton Oui. écran. Voilà. Donc il demandait si c'était adapté au mobile. Évidemment, c'est adapté au mobile, et donc c'était juste pour montrer que c'était bien présent et que ça avait été pensé de telle sorte que ça soit toujours agréable, même principalement sur mobile par rapport à l'ordi. Voilà. Donc tout fonctionnera correctement. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc vous devriez avoir aussi des nouvelles de l'application mobile dans le courant de l'année. Voilà, je n'en dis pas plus. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Ah non, et puis aussi, un dernier détail, on sélectionnera une poignée de personnes pour venir justement donner leur avis sur la version complète de cette version
Je ne sais pas encore qui, mais on verra ça plus tard. Voilà, voilà. Yes. C'est tout pour moi, je pense. Alpha Je crois que j'ai Coaster. fait le tour, à moins que j'ai oublié des choses, Youn. Non, 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 c'est très bien. Je pense que c'est. Non, n'en montrons pas plus pour l'instant. Alors, une précision importante, tout ça, ce sont c'est une live démo. Évidemment, c'est une vision qu'on vous donne de la V1. C'est pas forcément la version définitive. Et il y aura aussi, du coup, l'application mobile qui sera légèrement différente puisqu'elle sera vraiment adaptée. Là, ce que vous voyez, c'est le fait que l'application est déjà, mais elle sera bien sûr toujours responsive. Voilà, c'est un premier aperçu pour vous donner envie et puis voilà, pour montrer que aussi on écoute aussi ce qui se dit, on essaie d'avancer dans la bonne direction. Et donc c'était important de vous montrer ça et on est content de le faire. Alors, est-ce que du coup, Romain, il y avait deux petits trucs avant l'annonce qu'on peut un petit peu développer. Je te redonne Ouais. le bâton. Alors, dans les autres choses qui sont prévues cette année, donc on a prévu d'avancer sur le sujet de la simultrade, donc qui est évidemment un sujet très important pour tous les lecteurs de manga. On va commencer avec un premier titre, je ne peux pas vous révéler le titre pour l'instant, mais on va commencer avec un premier titre sur la simultrade, donc qui arrivera aussi courant 2021, et on espère d'autres titres. En tout cas, ça fait partie des très gros chantiers de cette année, donc là on va passer à la vitesse supérieure là-dessus. Il y a évidemment d'autres éditeurs qui vont arriver, donc il y en a un premier qu'on va vous révéler ce soir, et on espère pouvoir vous en révéler d'autres dans les prochaines semaines. Donc voilà, je tease un peu là-dessus, mais déjà il y en aura un qu'on va vous annoncer ce soir, avec des premiers titres qui vont arriver sur la plateforme. Et globalement, donc pour l'objectif cette année pour nous, donc c'est vraiment d'accélérer, de réussir à répondre de plus en plus à la demande des lecteurs de manga, d'avoir une plateforme qui est plus riche en termes de contenu, qui répond aussi un peu plus au code de consommation en termes de digital, donc avec des côtés beaucoup plus communautaires, beaucoup plus connectés les uns avec les autres. Et voilà, donc un peu pour les grandes orientations. Youn, est-ce que j'oublie des choses que tu voudrais que j'annonce? Ah oui, si, j'oublie des choses. Oui, il y a J'y deux pense. petits trucs. Deux petits trucs en ouais. plus. Alors, déjà, première chose, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle le club Manga.io. Donc l'idée, ça va être de vous permettre, avec votre abonnement Manga.io, d'avoir accès à des petites offres, des bonus qui sont en lien avec l'univers du manga. Par exemple, là, on est en discussion avec un restaurant et je n'en dirai pas plus, mais ça vous permettra justement d'avoir des petits avantages dans ce genre d'endroit. Donc, on a envie d'élargir, puisque la communauté, comme on le disait dans la newsletter de ce matin, la communauté manga est vraiment présente partout et influence plein de secteurs. Donc, ça, c'est ça qui est intéressant. Donc, il y a plein de choses qu'on peut vous proposer au-delà de l'abonnement à la lecture. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille déjà aujourd'hui et qui devrait voir le jour dans les prochains mois. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième point, c'est sur le programme Rookies, comme Musashi aime l'appeler. Donc, il y a un programme jeunes auteurs. Donc, on est en train de travailler avec une école de manga pour commencer à proposer un moyen, du coup, pour des jeunes auteurs talentueux d'utiliser Internet et d'utiliser la plateforme pour gagner en visibilité. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Et c'est en construction, donc ça verra le jour aussi dans le courant de l'année. Et on vous en dira plus bientôt. Voilà, je crois que j'ai tout dit, du coup, Youn, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Enfin, pour l'instant. Ouais. pour Voilà, l'instant. Il y avait ouais, peut-être, Romain, si tu veux, des petites questions de clarification sur la simultrade avec le fait qu'on soit pas éditeur. Comment ça bien marche sûr. du coup, voilà. Sur la simultrade, donc on vous en dira un peu plus bientôt. On ne peut pas encore annoncer l'éditeur ni le titre pour le moment. Et on le fera très rapidement. Mais du coup, pour répondre à cette question, donc on travaille en direct avec l'éditeur pour la simultrade. On ne coupe pas la chaîne de droit. C'est quelque chose qui est très important pour nous depuis le début. Et c'est aussi ça qui prend du temps. Donc c'est quelque chose qu'on explique depuis le début aussi à la communauté, donc pour bien comprendre comment fonctionne le marché des droits et les étapes qu'il y a entre la création d'une œuvre au Japon, puis la publication au Japon, la publication en France, la traduction de publication en France, etc. Donc nous, on respecte cette chaîne de droit et du coup, on s'insère en tant que distributeur sur la simultrade avec les éditeurs avec lesquels on travaille et on les accompagne
avec avec un certain nombre de moyens, pour justement les aider à monter sur ce sujet de la simultrade. Il y aura aussi des sujets techniques, pour nous autour de la simultrade, mais ça on vous en parlera peut-être, plus tard, dans l'année puisqu'on travaille là-dessus. Mais du coup, on est vraiment en partenariat avec l'éditeur pour les sujets de la simultrade et ce sera le cas pour, l'ensemble des titres qu'on sera en mesure de proposer en simultrade cette année. C'est ça, l'idée par rapport à la question de Florimond, c'est de créer une alliance du papier et du numérique qui sont intelligentes. Donc on ait justement la possibilité de sortir des chapitres au même rythme que le pays d'origine, mais que ça ne parasite pas non plus les parutions papier. Donc il y a un système sur lequel on est en train de travailler justement pour qu'il n'y ait pas d'interférence à ce niveau-là. Voilà. Et un de nos gros challenges de cette année, ce sera aussi d'intégrer des majors, donc c'est un peu ce qui est attendu par tout le monde. Et ça, on vous en dira plus aussi très rapidement. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de toutes les choses dont on voulait discuter, Youn, je crois. Enfin, en tout cas, ce qu'on voulait un peu, Oui, tout à la fait. direction qu'on voulait vous donner. Et puis, non, c'est bon. Après, on pourra continuer évidemment répondre à vos questions dans le même temps. Du coup, on a aussi une annonce à vous faire par rapport au 8e éditeur qui va rejoindre la plateforme. Alors, du coup, en fait, il est déjà parmi nous. Et donc, donc, du coup, je l'invite à s'exprimer. Je pense qu'il peut faire l'annonce. Il s'appelle Edit Anonyme, donc c'est pas évident. Ouais, pas Donc, mal. voilà. Si tu veux prendre la parole, Edit Allô, Anonyme. je sais pas si on Allô, allô. m'entend. Oui, oui, C'est on bon. entend. Et ben voilà, c'est moi. Je sais pas si les gens ils me reconnaissent. Bah, vu qu'il y a Je fais pas un la peu, je fais un peu durer le suspense. Ça C'est vrai comme s'entend il n'y a quand pas même la un peu. vidéo, comme il n'y a pas la vidéo, voilà. Mais bon, eh bien, bah donc Qui es-tu? voilà, Qui es-tu, je Anonyme? suis, Qui es-tu? C'est je- donc je suis Bruno de Bruno Femme des éditions Ankata. Ouais. Donc, voilà, voilà. Alors après, c'était long et compliqué. On aurait voulu arriver avant sur Mangayo, mais bon, pour plein de raisons qui sont indépendantes de notre volonté, c'est quelque chose qui prend du temps. Parce que, ben, comme Romain l'a déjà expliqué plus ou moins, on est obligé de faire tout en respectant les procédures. Et je dis les procédures parce qu'il y a une procédure par ayant droit japonais. Donc évidemment, ça se fait de manière différenciée avec tous les ayants droit. Et donc attention, hein, je suis pas en train de dire qu'on va arriver avec tous nos titres, c'est impossible. C'est impossible. Voilà, d'abord, on est une petite équipe et il faut tout contractualiser. Et puis, bah, il faut obtenir les autorisations, convaincre les partenaires au Japon. Et puis, bon, il y a plein d'autres trucs techniques qu'on doit régler. Donc voilà, comme base, voilà. Je sais pas si je dois tout de suite Pour rajouter donner des choses. un petit exemple, ça fait combien de temps du coup que tu connais Mangayo et combien de temps qu'on discute? Bah, je connais Mangayo depuis très 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 longtemps, puisque très vite Romain m'a contacté quasiment au début, enfin peut-être pas tout de suite. Il a d'abord été faire un tour voir les éditeurs japonais. Il s'avère que j'étais en même temps au Japon, mais j'étais pas trop dispo parce que j'enchaînais tous mes rendez-vous. Mais c'est vrai que je connais Romain depuis un sacré moment, avant même qu'il y ait eu pas mal de personnes qui étaient recrutées, etc. Et bon, on a beaucoup discuté en amont du projet. Je sais plus hein, combien de temps ça faisait. Ça fait 3 ans maintenant. Ouais, Bon, bah j'ai voilà. souvenir que Kata avait relayé le sondage que Romain avait lancé à la Japan Expo 2019. Tout à fait. Ah bah ouais, Ouais. 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 Donc Je- ça nous rajeunit pas. C'est ça. Non, c'est sûr. Quand il y avait encore des événements, qu'on avait le droit de se voir. Exactement. Donc, donc voilà, ça fait un moment et bon, moi j'avais besoin d'être sécurisé évidemment sur certaines questions, de manière tout à fait normale, quoi. Et puis aussi une fois que j'ai été convaincu, j'ai assez vite contacté les ayants droit japonais. Et puis bah depuis ça avance très 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 lentement. Voilà, mais petit à petit, comme on dit, et je L'oiseau pense fait son nid. voilà, exactement. Et le temps que bah voilà, que la plateforme avec son premier lancement, les premières choses, les premiers contenus qui ont été proposés, les premiers résultats,
Voilà, et c'est vrai qu'on a été aussi beaucoup, je pense, ralentis par, par, voilà, par la crise sanitaire globalement, hein. C'est Bien sûr que ça sûr, va ouais. aider. Alors paradoxalement, ça a peut-être aidé aussi parce que les ayants droit se sont dit: «Bon, c'est vrai qu'il faut peut-être qu'on se bouge sur le numérique». Parce que voilà, ils ont vu aussi tout le développement qu'il y a eu autour de ça, avec, toutes les actions qui ont été menées par tous les éditeurs, hein. Il y a les opérations de manga gratuits en streaming en ligne pendant 24 heures, ce genre de choses. Après, c'est vrai qu'avec Kata, on est très proactif sur le numérique. On fait partie des personnes, qui voilà, on propose plein de choses, plein de contenus, sous Mmh. plein de formats, on essaye d'être, voilà. Donc, forcément, l'offre par abonnement, c'est quelque chose, qui nous intéresse parce que, aussi en tant que personne, on est, on utilise des offres par abonnement, en format vidéo, donc, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas convaincu de l'intérêt, de le faire pour le manga aussi. Ouais. Ouais. En tout Ouais, cas, ouais. merci Bruno et merci d'être venu sur le Discord aussi pour prendre un peu la parole. Ça fait plaisir de pouvoir discuter un petit peu avec toi et aussi d'entendre tes mots sur tout ça parce que c'est vrai que nous, ça fait 3 ans qu'on discute, 3 ans qu'on avance un peu en sous-marin avec tous les éditeurs en France, au Japon, etc. et qu'on peut jamais rien dire. Donc ça fait plaisir de pouvoir enfin se dire que ça va démarrer avec vous et avec une première série de titres. Donc, un grand merci pour ton soutien aussi depuis 3 ans. Effectivement, comme Youn le disait, tu faisais partie des premiers qui ont relayé le petit sondage que j'avais fait à Japan Expo avec Kana aussi. Et en tout cas, de ceux qui sont les plus convaincus autour du numérique. Et je sais que ce sera le début d'une belle collaboration. Et nous, on va faire le maximum pour honorer tous les titres que tu vas réussir à nous proposer dans les jours, mois, semaines qui arrivent, disons. Ouais, ouais. On est très honorés en tout cas, enfin comme les 7 belles maisons avant, qui nous ont rejoints, c'est une C'est belle ça. 8e maison C'est et 7 ça nains et pousse, tu es le 8e nain. Il y avait donc nous un sommes 8e Blanche-Neige nain. ou quoi? Il y avait un 8e nain. Voilà. Mais Blanche-Neige. non, moi, en réalité, je suis un peu frustré parce que, enfin, j'ai l'impression d'arriver à la bourre, quoi. C'est ça aussi, un peu, Non, j'aurais t'inquiète. beaucoup aimé arriver plus tôt et ouais, c'est ça, il y a un petit côté frustrant dans tout ça, Non, mais c'est cool. mais Puis ce que tu disais, il y a aussi une accélération aujourd'hui sur la prise de conscience autour du numérique et mine de rien, le travail qu'on a fait sur les 3 dernières années à discuter avec aussi bien les ayants droit japonais qu'avec vous, enfin, ça commence à porter un peu ses fruits. Donc ça fait plaisir. Faut être patient. Et ce qui est dur, c'est de réussir à être patient et en même temps avoir envie d'aller vite. Ça, c'est vraiment l'ambivalence avec laquelle nous on vit depuis 3 ans. Cette volonté d'aller vite, quand on voit que ça bouge beaucoup à l'international, qu'il y a plein de choses qui se passent et en même temps la réalité, ce que tu disais, la réalité des négociations, la réalité des discussions avec les éditeurs japonais, qui peut prendre beaucoup de temps. En tout cas, merci d'avoir fait tous les efforts et d'avoir mis beaucoup d'énergie quand même pour nous accompagner depuis le début. Donc c'est pas non, trop non, tard, c'est le bon moment. C'est le ouais, bon ouais. moment, Bruno. Non, C'est le bon c'est moment. le bon moment et puis Bon, ça très bien. coïncide aussi avec une accélération qu'on essaie de mettre en place et qui va avec aussi une accélération de l'écosystème en général, de l'industrie du manga. Et c'est ce que tu disais très bien, c'est la crise, mais aussi, l'apparition d'autres formats qui accélèrent ça. Romain en parlait dans la newsletter, mais c'est quelque chose qu'on sent vraiment, et je pense que toi, tu as dû le voir vraiment au niveau, du Japon. C'était un peu un non-sujet il n'y a pas si longtemps que ça et aujourd'hui, c'est sur toutes les lèvres. Donc c'est assez, Après, moi, ça a toujours été un sujet, hein. Je leur en ai toujours parlé et je leur ai toujours dit ouais. que s'ils ne bougeaient pas les fesses, à un Mais au moment, Japon, c'est un sujet difficile, quoi. Enfin, il y ouais, a ouais, bien 5-6 sûr, ans, ouais. c'était pas un Non, sujet, non, quoi. bien sûr. Mais bon, ils sont comme ça. Et puis, il faut savoir que le marché du numérique au Japon, il est aussi, il est très particulier, hein, parce que pour vous donner une idée, ils vendent les mangas numériques au même prix que les mangas papier. Mmh. Des fois, je vois des gens qui râlent: «Ah, mais c'est pas normal de faire payer pour des mangas numériques, c'est trop cher, nin nin». Je fais: «Non, mais attendez, au Japon, ils les vendent au même prix». Et ce qu'on Ouais. oublie, c'est que les prix des mangas au Japon, ils ont augmenté. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, les mangas, ils étaient à 400 yens. Aujourd'hui, ils sont facilement à 600-700 yens. Donc en fait, c'est à Mmh. peu près l'équivalent de 5 à 6 euros. En fait, ils estiment que les contenus valent le même prix, que ça soit imprimé ou pas. Et donc, c'est voilà, c'est pas du tout la même mentalité, c'est pas du tout la même manière, de réfléchir,
le marché, les choses, et donc voilà, donc on est aussi dépendant de cette réalité-là, de ces différences culturelles, et, et donc on est obligé de faire avec et de jongler. Ouais, tout à fait, ouais. Mmh. Et puis, au Japon, maintenant ça passe par des applis qui sont vachement gamifiées et cetera. Enfin, c'est devenu assez, différent, même c'est une sorte d'achat à l'acte un peu déguisé avec des coins et Avec des cetera. Ouais, Enfin, ouais, coins, ouais. ouais. Bah, culturellement, il y a quand même cette notion-là du côté gamifié, jeu, qu'on a un peu moins en France, hein, mais qui est intéressante, qui va peut-être arriver, parce que ça arrive avec le webtoon, ça arrive avec d'autres applications de lecture, donc ça serait peut-être intéressant de creuser aussi dans cette direction. Mais, euh, Ap- mais c'est vrai que... Après, moi, ce qui m'intéresse dans leurs applications, c'est que c'est au-delà de la lecture numérique, c'est aussi des nouveaux supports de prépublication, et ça Mmh. leur permet de prendre des risques qu'ils ne prenaient pas forcément avec sur le format papier, parce qu'il y a des coûts d'impression dans les magazines. Dans un magazine, tu as un nombre limité de pages, et donc tu as un nombre limité d'auteurs qui est publiable, alors qu'au Mhm. numérique, ils peuvent se permettre de publier autant qu'ils veulent. Et ça a permis, mine de rien, d'avoir une vraie audace éditoriale et de renouveler pas mal de choses en termes de contenu. Et donc ça, c'était plutôt chouette. Ouais, mais ça, faudra voir si on est en capacité d'apporter un petit peu cette logique-là en France. On en avait parlé beaucoup au début quand on s'est rencontrés, du coup, Bruno, de tout cet aspect pré-publication numérique avec justement l'aspect, tu as moins de risques éditorial puisque tu as moins de coûts liés à la publication numérique. Donc ça, ce sera intéressant de creuser plus tard. En tout cas, il y a plein de chantiers. Déjà, c'est cool qu'on arrive à gratter un peu petit à petit et à Petit à grandir. petit. Voilà, mais ouais, il y a énormément de sujets. Et en tout cas, pour les gens qui nous suivent aujourd'hui, c'est sûr que le numérique, c'est quelque chose qui a enfin, nous, en tout cas, au niveau de Mangaio, on est convaincus, évidemment, qu'il y a un énorme potentiel. Je pense que Bruno, toi, chez Akata, tu l'es aussi. Sinon, tu n'aurais pas fait tous ces efforts pour arriver là aujourd'hui. Et en plus, tu es dans le numérique depuis déjà un bout de temps. Il y a plein de choses qu'on n'a pas encore explorées au niveau du numérique. Donc, on parlait de la prépublication numérique. Il y a des choses qui sont faites, entre guillemets, enfin, pas entre guillemets, illégalement aujourd'hui, et qu'on essaiera aussi de rendre possible d'un point de vue légal. Donc, il y a vraiment beaucoup de chantiers, beaucoup de challenges qu'on va essayer de relever dans les prochaines années. Parce que là, on ne parle pas d'un an, on parle plus de plusieurs années. Il y a il y a vraiment énormément de choses à faire, et le potentiel du numérique, en tout cas, est très loin d'être exploité à son maximum en France. Et c'est ce sur quoi vous pouvez compter sur nous. En tout cas, on essaiera toujours d'aller plus loin. Voilà. Youn, je Tout à fait. crois que il ne nous Alors, reste que 5 minutes. Hein. Le temps passe bon, extrêmement vite. on n'a pas de, Après, on n'a pas ouais, de limite, hein, mais, Ouais. pardon, Tu voulais dire un Bruno, tu truc, disais? Bruno? Ouais. non, mais c'est vrai que tu parlais de la prise de risque et des coûts. Il y a quand même, faut pas qu'on oublie, dans le manga, des frais incompressibles. C'est vrai qu'il y a Bien sûr, l'impression qu'il y a un frais, un coût réel, mais il n'y a pas que ça. bien Et sûr. il y a les coûts de traduction, il y a les coûts de maquette, il y a les coûts de publicité aussi. Donc malgré tout, c'est là où le numérique, pour l'instant, en lui-même, tout seul, sur la France, il est clairement pas suffisant. Parce Mm. que, en fait, voilà, parce qu'aussi on a fait le choix, de toute façon, parce que ça serait pas réaliste autrement, mais de proposer les mangas numériques moins chers. Encore une fois, c'est comme, enfin, ça représente rien, en fait, si on vend un manga numérique à 4,49 €. Encore une fois, dans le format non abonnement, le distributeur, enfin la plateforme, elle en prend la moitié, quoi. Donc sur Mhm. une vente, on touche pas grand-chose. Donc tout ça, ça doit assumer les frais de traduction, maquette, à l'auteur, et cetera aussi. Donc bon, on n'est pas encore, Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais, Tout le challenge, justement, et c'est ce qu'on essaye de faire depuis un an, c'est d'essayer de trouver des leviers en termes de modèles économiques qui permettent de viabiliser la publication numérique tout en répondant à la demande, quoi. Donc c'est ça qui est le plus gros challenge. carrément, ouais. ouais, tout à fait. Alors, il y a pas mal de questions qui posent enfin, des questions autour des titres d'Akata. Ah bah ça, Comme on le dira, Flutus. comme on le dira après sur les publications que vous verrez après sur les réseaux sociaux, mais on peut le dire tout de suite. En fait, pour l'instant, on n'est pas en mesure de vous donner cette liste-là, puisqu'il y a des choses qui restent encore en égo et en signature. Donc, je vous demande un petit peu de patience. Dès qu'on aura voilà, la possibilité de dévoiler ces titres-là, on le fera évidemment avec plaisir.
soyons patients, comme dit Florim. Tout à fait. Je vais en profiter. Avec le gif de Ouais, la c'est ça. Exactement. Soyons patients. Du Je coup, crois que merci beaucoup. mon deuxième prénom, ça va être patience maintenant. Je ne... voilà. C'est ça. Bruno, je pense qu'on peut Exactement. faire. Tu peux le prendre aussi. Je crois qu'on l'a mérité. Ah On va bah, se mettre un de toute façon. titre. Tout à fait. Alors, je vais en profiter pour passer le bâton de la parole à un autre de nos invités qui est dans le coin et qui se reconnaîtra et qui est Benjamin. Il y a un troisième manette qui vient d'arriver. Ouais, manette Je tiens à le 512. dire. Ils font Oula. exprès. En plus, mais comment ça se fait qu'ils soient aussi nombreux de chez Maned? Ils sont toute Ils une sont armée partout. chez Maned. Ouais, en fait, ils sont vraiment 512. Il fallait qu'elle tombe la blague. Ouais, voilà. Et Exactement. alors, je suis connu pour faire des fours, enfin, voilà, des blagues qui foutent des vents, donc il fallait bien que j'en cale une. On s'est posé la question tout à l'heure avec l'équipe, est-ce que j'allais faire une blague qui allait faire un four? Bah voilà, c'est fait. Très bien. On en garde une pour la fin aussi. Ouais. Le mot de la fin. Du coup, est-ce que Benjamin, tu nous entends et est-ce que Je nous vous entends. Et je suis Super. là. Est-ce que mon micro marche bien? Est-ce que tout va bien? Parfaitement. Tout Tout est incroyable. Super. On Mais pourra qui faire de es-tu, Benjamin? l'ASMR avec Joran. Ah, on va ouvrir une chaîne YouTube tous les deux. Ouais, avec des Ouais. tortues qui mangent des fraises. Il paraît qu'il y a de Oh. l'ASMR de tortues qui mangent des fraises et que c'est... Et des Oh oui. pastèques. toutes La ces collab choses-là. avec Mélanie arrive. Ouais, clairement. Et du coup, moi, j'en profite donc pour être présent également pour déjà féliciter Akata de rejoindre votre aventure. C'est déjà cool de voir d'autres éditeurs vous rejoindre et vous voir grossir. C'est super intéressant de voir votre progression au quotidien. Et pour annoncer du coup que chez Nazca, donc il y avait déjà Todak qui était présent sur Mangayo et que normalement devrait arriver. On n'a pas encore de date officielle, mais devrait arriver sous le land notre autre titre. Voilà. C'est très rapide comme annonce. Hein. J'ai fait dans l'efficacité. Bien joué. Bien joué. Bah, Top. écoute, trop bien. On est Voilà. trop content d'apprendre ça et c'est dommage que Musashi soit pas là parce que je sais que il avait très envie d'arriver, enfin que vous puissiez arriver avec Soodland sur la plateforme et merci du coup parce que c'est génial et on est trop content de pouvoir accueillir ce nouveau titre. Ah bah, Et comme je zéro disais aussi. à Kata, enfin à Bruno, on va faire le max pour bien le mettre en avant et honorer la confiance que vous nous donnez avec Parfait. Nazca. Top. Ah, c'est le même souci que je pense qu'à Bruno, c'est que pour voir des titres sur votre plateforme, c'est un peu long parce que c'est un nouveau système, c'est des droits à chaque fois signés différents, enfin des choses différentes à avoir avec les éditeurs. Donc c'est vrai que ça prend, on peut pas tout mettre en une fois sur votre plateforme, mais ça arrive petit à petit et un peu tout, et puis voilà, on est content. Yes, bah merci en tout Ouais. cas parce que c'est pareil, vous l'arrivée de Todag sur la plateforme nous a permis aussi d'accélérer pas mal notre développement à partir du mois d'octobre dernier. Donc vous êtes arrivé, comme je l'ai dit dans la vidéo, vous avez fait une entrée fracassante avec Otoji Clairement, et ouais. Mao. Et franchement, merci pour votre confiance, merci d'être arrivé avec ce super titre. Et du coup avec Soodland aussi, on a hâte de voir ce titre sur la plateforme et de le voir se développer aussi bien que Todag. On l'espère, on Todak qui est l'espère. toujours top 1, je crois. Hein. Ouais, là il trône. Il va falloir Ouais. être. On va challenger les éditeurs pour essayer de prendre la place de Todag. Ouais, c'est un peu la guerre du numéro 1 là. Ouais. C'est ça. Mais là, je crois qu'il y a une bataille entre Mais- BTTH et Old Boy pour la deuxième place. Mais Todag est devant. Bah, Tu après, regardes tu regardes les stats sur quel moment, Youn? Enfin, pardon. avec l'arrivée Ah oui. je pense qu'avec l'arrivée d'Akata et les nombreux titres qu'ils ont au catalogue, la guerre va être un peu plus importante. Je Ah, on pense, va voir. pour garder cette première place. Vous allez être obligé de communiquer sur vos titres sur notre plateforme. Ah, Alors ça tombe bien, on a décidé de mettre en place une feature payante. Non, je déconne. Voilà. C'est ça, exactement. Donc maintenant la 400 bannière de € d'annuaire. highlight va devenir payante. La mauvaise blague de fin de. Voilà, c'était fait, il est 18h08, Ouais. 18h02.
Il fallait. Benjamin a quitté cette conversation. C'est ça. Je retire ce que j'ai dit. Je retire sous le. Voilà, tout ce que j'ai dit avant, Tous j'ai les- oublié finalement. Exactement. Tous les manettes partent. Mais ouais, non, et puis on est très content. Et puis c'était Soulland, ça fait quelques temps qu'on en parle, on en avait discuté au moment où justement Todag était arrivé. Exact. Et du coup, on est très content parce que c'était aussi conditionné. Bah voilà, enfin, c'est exactement là une très bonne illustration de l'intérêt de cette bêta, qui est de montrer aussi, nous, de pouvoir délivrer sur des objectifs, voilà, sur de la hype, sur des nouveaux lecteurs, etc. Et donc, on est ravis d'avoir réussi à aussi vous convaincre là-dessus. Et c'est un honneur pour nous et on en prendra soin. On en prendra soin comme tous les autres titres, évidemment. On le voit au quotidien que vous en prenez soin. Merci. Alors, du coup, je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport à ça. Sinon, on approche plutôt de la fin. Je laisse. Je crois 15 que c'est secondes bon. si, Je vois qu'il y a des discussions qui se font sur Général, mais pas l'impression qu'il y ait des questions particulières. Donc du coup, c'est bien, on est représenté avec nos éditeurs partenaires. On a Maned, on a Nazca, on a du coup bientôt partenaire Akata. Il y a Christophe qui est toujours là, de Naban. Christophe est là. Voilà. Et puis on a, Donc, si on a jamais vous avez Jérémy des de- questions, oui, il y a Jérémy aussi qui est géré tout, il est là. Si, c'est ça, c'est géré tout. Ouais. Donc si C'est jamais géré tout. vous avez des questions pour nos éditeurs partenaires, n'hésitez pas. Et sinon, on vous en dira plus du coup dans les prochaines semaines sur ce qui arrive, ce qu'on a préparé. Il va y avoir quand même pas mal d'accélération de notre côté là dans les prochaines semaines et les mois à venir, en tout cas sur les 12 prochains mois, la prochaine année. On a plein de challenges à relever et on espère que vous serez là et que vous serez toujours en soutien du projet et que vous n'hésiterez pas, comme vous l'avez fait sur l'année passée, à nous faire des retours sur la plateforme, sur l'expérience, sur les choses que vous aimeriez voir. Et on va continuer du coup de travailler dur pour que vous soyez contents. Tout à fait. Il y a quelques petites questions qui sont un peu répondues au fur et à mesure. Il y en avait une de Akeishiro. Et puis on voulait aussi donner un peu le micro aux autres éditeurs, donc à Jérémy de Mao et Christophe aussi, pour faire un petit tour conclusion de ce live. Alors, par rapport à la question d'Akeishiro sur le fait que ce soit peut-être plus simple de faire venir des manhwas par rapport au manga, il n'y a pas de règle absolue, mais en règle générale, j'aurais tendance à dire que oui. Je ne sais pas si justement vous pouvez souscrire du coup, par exemple, Jérémy ou Benjamin ou Bruno, ou peut-être que vous êtes d'un avis différent. Bon, moi, de mon point de vue, je pourrais pas vraiment répondre vu que nous, on n'a pas encore de titre japonais. Je pourrais pas faire la comparaison entre les deux. Mais au vu des échos qu'on a sur les éditeurs de manga japonais, ça semble être un peu plus compliqué au Japon. Oui. Ouais, d'ailleurs, on a débloqué Todag assez rapidement finalement par rapport, par exemple, ce qu'on nous expliquait sur le fait qu'on discute avec Bruno depuis pas mal d'années maintenant. Et puis c'est vrai que avec vous, Nazca, on est rentré en contact l'année dernière au moment de la lancée de la bêta, et donc c'est finalement allé assez vite, quoi. Après, Todak, c'est un peu un titre un peu particulier qui est c'est un petit titre en fait là-bas. Et on peut le comparer à Soulland, Soulland est un énorme titre en Chine. Et du coup, ça a été des contrats bien plus compliqués, une histoire bien plus compliquée pour pouvoir proposer Soulland sur votre plateforme que Todak. C'est sûr qui a été pour nous bien plus simple. Oui. Ouais, tout à fait. Et La vous, taille de la Manette, du coup? structure. Ouais, pardon, excuse-moi. Ouais, tout à fait. Nous, on est sur 3 éditeurs chinois. Et ça met énormément de temps. En fait, il faut savoir, la particularité en Chine, c'est qu'ils sont très nombreux. Ils sont quelques milliards. Et du coup, leurs sociétés sont assez vastes. Et quand tu veux faire signer un contrat, il faut que ça monte toute la pyramide hiérarchique et que cela redescende. Et à chaque fois que tu relis le contrat et qu'il y a quelques détails à changer, ça doit refaire l'aller-retour comme ça. Par exemple, on a Martial Universe qui est chez le même éditeur que Soulland, qui est lui, par exemple, en tripartite. Il y a 2 éditeurs chez eux et un chez nous. Le contrat, il a commencé fin 2020 et on est en train encore de finaliser des petits détails.
Ouais, Donc il faut ouais. vraiment s'y prendre très très longtemps en avance. Donc le jour où on leur posera la question du numérique, il faudra s'y prendre 1 an à l'avance pour être sûr de l'avoir, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, du coup, comme quoi, bon, la question est une bonne question. Il y a pas de règle, a priori. Je pense que ça dépend aussi de l'éditeur. Ouais. Et puis c'est aussi, enfin nous, ce qu'on a pu voir, c'est aussi une volonté de la part des éditeurs de s'implanter sur des nouveaux marchés. Ça peut dépendre de la popularité des titres, de leur volonté de se développer sur des nouveaux marchés. Justement, les challengers sont toujours plus ouverts que des gens qui sont dans des positions plus dominantes, quoi. Parce qu'on arrive avec une proposition qui est encore jeune, avec un nombre de lecteurs encore limité. Et c'est sûr que peut-être que dans 2-3 ans, quand on sera un peu plus gros, ça accélérera, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Je vois sur le chat que quelqu'un réponde à cette personne. Il y a, c'est qui l'éditeur? Non, mais C'est du bon, coup, la c'est réponse a une été petite apportée. blague. Ça a été donné, Ouais, ouais. ok, d'accord. Ok, je comprenais pas. La question était vite répondue. Ouais. Tout à fait. Je voulais en profiter là on arrive un peu vers la fin, de faire du coup un coucou à Jérémy, qui est dans le coin normalement. Salut, vous m'entendez? Ouais. Tout à fait. Jérémy de Mao. Eh ben, joyeux anniversaire, du coup, à toute l'équipe. Merci. J'avoue. Du coup, on en profite, surtout que nous, c'était il y a 2 semaines et 1 an, donc on se suit de près. Oui. Vous avez fait un live. Joyeux aussi anniversaire sur, en retard aussi, Twitch. du coup. On lui avait dit, on avait fait un point genre 2 jours avant, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, Mais, merci d'être passé. Ouais, pas de souci, hein, et du coup, plein de bonnes choses pour la suite. Nous, de notre côté, normalement, d'ici la fin de l'année prochaine, vous verrez un peu plus de manga Mao Édition aussi sur Manga.io. Et voilà, donc cette année, on est un peu plus sur le light novel, mais normalement, l'année prochaine, ce sera plus du manga. Donc voilà, donc plein de bonnes choses en perspective. Ouais. On est en tout cas, ouais, sachez qu'on travaille beaucoup avec Mao, on échange sur pas mal de sujets et donc évidemment pour l'instant on reste toujours prudent et donc on n'en dira pas plus aujourd'hui, mais voilà, le meilleur reste à venir avec vous et C'est avec ça. grand plaisir d'avoir encore plus de titres chez vous. Carrément, plein de beaux projets. Merci beaucoup. Et du coup, Christophe est toujours dans le coin? Oui, il est là, il écoute. Du coup, merci d'être là aussi, Christophe. On voulait te remercier. On en a déjà parlé évidemment tout à l'heure quand on a fait les tests, mais du coup, merci de ta confiance. Du coup, Christophe, on est en discussion quasiment en même temps que Black Box, non, si je ne dis pas de bêtises, Romain, je crois. On s'est rencontrés avec Christophe début 2020, je crois, hein. Et finalement, ça allait très vite. Oui, Non, on 2019, s'était non, je dis des bêtises. 2019, on s'était vu en 2000 2019 à Japan Expo. à Japan Expo, ouais. Et c'est vrai qu'on a beaucoup discuté. On a plus parlé du monde que de manga, en fait. Une fois, parce que de toute façon, ça paraissait un peu évident par rapport à ce projet que ça devait être forcément l'avenir, mais qu'il fallait quelque chose de vraiment bien fait, structuré, et surtout venant de personnes qui n'étaient pas du milieu du manga, parce que ça donnait ça donnait une autre vision des choses. Et donc c'est pour ça que dès que ça a été possible, j'ai sauté à pieds joints et j'ai pas regretté, quoi. Et pour une fois, c'est vrai que ça a été ma plus grosse surprise, ça a surtout été la réactivité des Japonais. Ouais, c'est vrai que Sur ça un allait vite, ouais. sujet aussi, voilà, sur un sujet aussi compliqué pour eux. Donc voilà, quoi. Des fois, ça sera pas forcément le cas pour tout, mais parfois, voilà, il y a des petits miracles qui arrivent et Le pauvre Bruno. C'est genre. Le pauvre. Ouais. J'avoue, il y a des inégalités de traitement. On ne sait pas trop ce qui se passe. Des fois, ça va vite, des fois, c'est long. Oui, voilà. Non, mais apparemment, ça peut dépendre aussi des services, ça dépend des personnes avec qui on discute, ça dépend
À ce moment-là, s'il y a un process qui est mis en route ou qu'il ne l'est pas encore, et puis il s'en rend compte après. Enfin, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Donc voilà, faut jamais hésiter à demander, hein, comme on dit sur un malentendu. C'est ça. C'est clair. Bon, ça marche. Ouais. C'est en Ok. tout cas beau score d'avoir encore Hellboy dans le top 3. Et moi, je l'ai relu d'ailleurs, quelque chose que je trouve assez cool, du coup, avec l'offre qu'on a pu mettre en place, c'est que moi, je prends plaisir aussi à relire des mangas que j'ai lus déjà. Et quand on les a mis en sérialisation, du coup, j'ai relu tout Hellboy après. Je trouve ça assez cool de faire ça. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu 2 fois, mais en tout cas, moi, je l'ai lu 2 fois déjà sur la plateforme. Bah, du coup, je l'ai lu qu'une fois, mais je l'ai lu sur notre plateforme. Oui. Non, mais du coup, c'est vrai que c'est très bizarre par rapport à Old Boy qu'il fonctionne aussi bien, parce que normalement, c'est plus un titre. Encore une fois, hein, je le dis à chaque fois, mais quand je l'ai sorti, je m'attendais à ce que ce soit des quadras qui l'achètent un peu par nostalgie et parce qu'ils connaissaient le titre. Et puis finalement, on se rend compte que toutes les générations adorent Goto. Il adore, il s'énerve un peu contre lui parce que il y a ce côté extrêmement dilettante et tous les malheurs du monde lui arrivent sur la tronche ou qu'ils comprennent pourquoi. Mais c'est un signe extrêmement positif, je trouve, d'avoir. C'était pour ça aussi qu'on avait un petit peu tenté ce titre-là. Hein. C'était à la fois parce qu'il y avait le nom, mais aussi parce que c'était une expérience de savoir si le marché était un peu plus mûr pour des rééditions et des titres plus adultes. Et bah, j'ai été extrêmement, moi, de la vieille génération, j'ai été extrêmement surpris et agréablement par la nouvelle génération, quoi. Qui n'est pas que celle qui s'intéresse à du shonen pur et dur, à de l'isekai, ce genre de titres-là, quoi. Mais qui est beaucoup plus ouvert, comme nous on l'était il y C'est a aussi, quelques années. c'est aussi une des vertus de l'offre à l'abonnement, c'est de permettre justement à des lecteurs d'aller chercher des titres, enfin de feuilleter des titres et finalement de se laisser absorber par des histoires qu'ils n'auraient pas forcément payées à la pièce. Et nous, on l'a vu sur Mangayo, il y a énormément de. Enfin, il y a des gens de profils très différents qui sont inscrits chez nous et pourtant, ils ont tous adopté les aventures de Goto, donc ça c'est bien vérifié. Ce que tu dis, c'est bien vérifié sur notre plateforme. Oui, c'est ça. C'est à partir du moment, je pense que notamment le principe du numérique, ce sera de pouvoir un peu casser certaines barrières qui font qu'on peut être attiré par rapport à, quand on est chez un libraire, le shonen, le shoujo, le seinen, le format grand, petit, comme ça, parfois ça fait que des gens spontanément ne vont jamais aller sur du shoujo, et ça je sais que c'est une des grandes luttes de Bruno actuellement, pour qu'on sorte du côté shoujo Nakayoshi. Voilà quoi, hein, paillettes dans les yeux. Mais là, l'avantage du numérique, c'est que voilà, on est attiré par un petit résumé, par une image, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce que c'est, et on lit, on commence à lire un petit peu, puis après on peut être emporté et sans plus avoir de jugement, et c'est quelque chose qui, je pense aussi pour le public français, est important, de pouvoir lire sans être jugé, sans qu'on leur dise à chaque fois ça c'est pour garçon, ça c'est pour fille, ça c'est pour tel genre, ça c'est pour machin. Ouais, tout à fait. C'est clair. Ok, Et d'ailleurs, et bah c'est. ouais, Pardon, j'allais j'allais dire, conclure. non, mais on arrive sur la fin, mais du coup, est-ce que les éditeurs qui sont présents ici ont des petites annonces à faire passer en même temps sur des nouveautés qui vont arriver? Il y a j'allais dire Terrae qui est sorti, enfin qui va sortir du coup chez Naban. C'est en juin. Fin c'est ça, juin, si je me trompe fin juin absolument. Ouais. Fin juin, et qui Donc ça, est c'est pareil, cool. qui est très attendu. On va faire une mise en place à laquelle je m'attendais pas, mais c'est voilà, ça fait partie de ce que je disais, c'est-à-dire un public qui peut-être peut apprécier le shoujo et qui du coup va se rendre plutôt sur le dessin, un public plutôt un peu boys love qui va aller un petit peu aux sources de ça par rapport à une autrice comme Takemiya,
des lecteurs et lectrices un peu plus anciens qui sont contents d'avoir un vieux titre. C'est très excitant. C'est très excitant d'avoir ce genre de réaction très positive. Ouais. Donc je suis Très bien, très. tout à fait. Bah, bravo. On a hâte de Est-ce le que, lire, nous aussi, en physique. tout à fait. Est-ce que, Jérémy, une petite actu pour conclure? On va faire un petit tour de chaque éditeur. C'est une actu, pas forcément en lien avec Mangayo, Ouais, évidemment. bien sûr. Du coup, nous, on a Berserk of Gluttony, le light novel, du coup, qui est sorti vendredi dernier, que vous pouvez retrouver, du coup, dans toutes les librairies, sur notre boutique, un peu partout. Et du coup, là, Les Enfants de Gore tome 2, qui sortira, du coup, le 25 juin, donc qui est bientôt terminé, là, et qui va bientôt partir en impression. Voilà. Ouais. Et on prépare un beau petit teasing pour Les Enfants de Gore tome 2, donc on espère que vous allez bien kiffer. Carrément. Trop bien. Trop cool. Il reste des manettes ou pas? Je suis pas sûre. Est-ce qu'on peut tous se renommer Si. Maned et un numéro? Il y a Si, Maned reste un. 512 et Maned qui sont là encore. Oui, mais Ah, il a pas de micro, je crois. Ah ouais, mais le 512, il a. C'était tout à Non. l'heure. Ah, je sais pas pour le 512. Mais le 512, c'est un vrai? Ça se croirait dans l'attaque des clones. On ne sait pas. bon, Bah, voilà. a priori, non, ils ont pas de. Ouais, ils sont juste en stealth mode. Bah, de toute façon, ils ont déjà fait Et du l'annonce, coup, déjà le fait que. Ah exactement. non, d'ailleurs, ils n'ont pas fait d'annonce. Ouais. Bah, non, mais bon, bah, du coup, s'ils n'ont pas de micro, Si, n'hésitez ils pas ont laissé à un petit message dans le chat un petit teasing, ouais. pour leur C'est vrai. prochaine sortie. Ah oui, exact. Zone et Martin Universe. Et Bruno, du coup, on te laisse conclure avec une actualité. Bah, enfin, ouais, là, on a notre grosse sortie à venir, c'est Sign of Affection, donc le shoujo manga de Sumo Rishita, qui est un duo d'autrices, voilà, qui vient à la base qui a fait une longue carrière chez Shueisha et qui a changé d'éditeur récemment au Japon et qui travaille maintenant chez Kodansha. Et donc, c'est cool parce que c'est un shoujo manga avec des personnages qui sont des étudiants et c'est pas si commun que ça. On a beaucoup de shoujo manga avec des collégiens, avec des lycéens ou avec des personnages dans le monde du travail. Mais les étudiants, c'est quelque chose qui arrive finalement assez rarement sur le marché français. Donc ça, on est très très content de le publier. En plus, bah voilà, c'est vraiment 300% Akata dans ce que ça raconte. Et c'est une romance positive entre une jeune fille, enfin une étudiante sourde et un japonais grand voyageur. Et c'est un ouvrage qui parle Ah, vraiment je l'ai vu ça. fondamentalement de la communication, de comment on parle, comment on échange. Et donc très très bon titre qui en plus a un énorme best-seller au Japon qui a été élu meilleur shoujo manga par le magazine An An, qui est un magazine féminin de référence. Et là, il vient d'être élu meilleur shoujo manga par un groupement de libraires. Donc voilà, c'est un très très gros événement. Il y a 1 million d'exemplaires qui sont déjà vendus au Japon. Donc ça, c'est vraiment un très très gros titre qui arrive pour le coup à la fin du mois de mai et qu'on fait aussi en prépublication numérique payante, bah, du coup au chapitre sur des plateformes qui ne sont pas du coup Mangayo parce que bah, voilà, c'est au chapitre payant. Et puis on a lancé, si on doit rester sur le numérique aussi, un boys love de zombies très original d'une dessinatrice avec un style graphique absolument unique, un petit peu crade, qui s'appelle Boys of the Dead. Et ça, on est aussi très content de proposer ça parce que la scène Boys Love, c'est une vraie scène d'avant-garde qui régénère beaucoup le paysage éditorial au Japon. En fait, il y a plein d'autrices de Boys Love qui après se retrouvent dans le seinen ou dans le shonen. Et donc, c'est vraiment super chouette de pouvoir proposer et aller sur ce genre de contenu pour essayer aussi de entre guillemets, brouiller les pistes et ou d'inviter les gens à la curiosité. Et voilà, ce qui est aussi, à mon avis, un des intérêts, justement, comme c'était dit juste avant, de la curiosité sur les plateformes de lecture en abonnement, c'est aussi un des gros avantages, quoi, de pouvoir découvrir plein de choses. Donc voilà. Trop bien. Eh ben, super, tu as bien donné envie de les découvrir. Donc merci pour ces bons résumés. Alors ça va être peut-être l'heure de conclure. Du coup, on voulait vous remercier tous d'être venus, d'être restés pour ce petit chat. On en reparlera avec l'équipe, mais je trouve que c'est un format qui est très sympa et on pourrait peut-être essayer d'en refaire d'autres entre chaque anniversaire.
Donc, on y réfléchira, mais voilà, ce sera avec plaisir. On voulait remercier du coup tous les éditeurs, donc ceux qui sont là et ceux qui sont pas là, parce que tout ça, c'est aussi une partie d'une aventure qu'on vit avec vous. Donc, c'est important pour nous et on a hâte du coup de pouvoir vous en dire plus pour l'arrivée d'Akata. Ce sera avec grand plaisir qu'on accueillera aussi voilà, ces titres et un grand honneur. Je ne sais pas si Romain, tu veux peut-être conclure? Non, écoute, je pense que tout a été dit. En tout cas, merci à tous. Et puis, on a hâte voilà, d'accueillir les titres de Bruno, enfin les premiers titres de Bruno, et de continuer cette année, de relever des nouveaux challenges et de se développer. Et là, ça va être une année chargée. On a plein de projets comme on l'a présenté, et toute l'équipe est au taquet. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je drop the mic. Merci tout le monde. Et puis, Merci à tous. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Eh bien, merci à tous. Yes. À très vite pour des nouvelles. Puis l'équipe, à demain. À demain. À C'est demain. ça. Ça marche. Allez, bonne soirée tout le Bonne monde. soirée à tous. Arigato.